Une demi-finale de Coupe de France. 3 défaites seulement en championnat. Un sans faute en play-off. Et 2 titres honorifiques de meilleure gardienne et de meilleur entraîneur de 2e division féminine. En 2018-2019, le parcours de Celles-sur-Belle a frôlé la perfection. Mais pour un point, les 2 Sévriennes ont manqué l'accession en LFH, le plus haut niveau français. 4 mois plus tard, les Céloises retrouvent les parquets avec un seul objectif en tête, monter, histoire d'effacer ce goût d'inachevé. Ne pas l'avoir pour un point, c'est un peu rageant, on va dire, mais en même temps, on savait que ça allait être compliqué, comme cette saison, ça sera aussi compliqué. Donc, on va continuer ce qu'on a entrepris depuis l'année dernière. On continue le travail avec des nouvelles venues et on espère cette fois-ci que ça le fera. Parmi ces 4 nouvelles venues, une internationale tunisienne, Rakia Rezgui, 2 anciennes pensionnaires de LFH, Vanessa Boutrouille et Laurine Chénaud, et une championne de France de National 1, Laura Godard. Cette saison, Pablo Morel dispose d'un groupe de 18 joueuses, un peu plus dense que l'an passé. Dans toutes les aventures, c'est aussi un petit peu nécessaire de bouger les équilibres, de ne pas tout le temps être dans ce qu'on avait fait l'année dernière, et donc d'amener des nouvelles têtes et de pouvoir amener un peu plus de concurrence, un peu plus de profondeur, un peu plus de complémentarité. Donc, je pense qu'à travers les 4 filles qui sont arrivées, c'est plutôt dans ce sens-là. De quoi entretenir la passion au cœur de ce club familial de plus en plus professionnel. Le handball club de Celles-sur-Belle Mélois en Poitou, sa nouvelle appellation, poursuit sa structuration. Avec un centre de formation en préparation et un budget augmenté de 100 000 €, les dirigeants ont obtenu le statut VAP, le sésame pour monter en LFH, attribué à 4 équipes seulement. On est quand même dans une ville de 4000 habitants, on arrive à réunir 800 000 €. Je ne sais pas où en sont les autres dans la poule, mais je pense qu'on doit être un des meilleurs ou dans les tout meilleurs en termes de budget, puisque c'est quand même un budget qui est assez conséquent et qui doit nous permettre et qui nous permet de structurer comme on l'a fait, renforcer le staff technique, renforcer le staff médical, renforcer les emplois administratifs. Donc on est vraiment dans une dynamique de progression dans tous les secteurs. La réussite ne doit rien au hasard. Dans un championnat où la moindre défaite peut contrarier les ambitions, les Céloises vont vite devoir trouver leurs automatismes. On est toujours en phase de travail et je pense qu'il y a beaucoup de petites relations qui vont finir par naître et se mettre en place et puis même trouver un peu plus de fluidité, qu'elle soit défensive ou offensive. Et je pense qu'on va pouvoir voir du beau jeu au cours de la saison. Pour voir du beau jeu, les Céloises donnent rendez-vous à leur public le samedi 21 septembre. Un duel face à Plan de Cuques, le premier choc de la saison. Allez, dernière. Délocalisé à La Clameur, la salle de spectacle de Niort.